Hello guys, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Dans la thématique du jour, dans podcast Entrepreneur et Spiritualité, nous allons aborder le sujet de l'environnement, slash l'entourage, slash les connaissances. Je vous ai parlé des mentors tout à l'heure. Évidemment, quand je parlais des mentors, c'est capacité à être tiré vers le haut par des personnes inspirantes, inspirées, qui ont développé des fruits à travers leurs expériences avec Dieu, à travers leurs expériences business. Mais là, je parlais des mentors. Aujourd'hui, je parlais de l'entourage. Donc les mentors, c'est au-dessus. L'entourage, c'est tous ceux qui sont au même niveau que nous. Et ça, c'est capital dans ton aventure. Je commence par un verset. 1 Corinthiens 15, verset 33, qui dit: ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, c'est-à-dire que tu as beau être le mec le plus cool du monde, le plus sain du monde, le plus droit du monde, si tes compagnies ne sont pas bonnes, tu finiras par être corrompu. Ce qui veut dire que ton entourage détermine quasiment ta trajectoire, détermine quasiment ton influence. Pas plus tard qu'hier, je causais avec mon petit frère, en causant un peu de la vie, de la pluie et du beau temps, et il me disait à quel point l'entourage était capital. Il me disait: Augustin, mais parce que je suis dans la famille, parce que je vois le beau-frère entreprendre, je te vois entreprendre, il voit ses amis autour de lui, il me dit: mais Augustin, je vois la vie autrement, parce que, tu sais quoi, ton entourage détermine ta trajectoire. Si tu marches chez des entrepreneurs, tu finiras entrepreneur. Déjà, tu auras le mindset d'un entrepreneur et tu finiras forcément entrepreneur. Si tu ne marches qu'avec des salariés, ben, tu finiras salarié ou tu resteras salarié parce que tu seras dans des conversations de salariés. Il n'y a rien de méchant, ça, il n'y a rien de péjoratif. Chacun ses objectifs, évidemment. Mais tu resteras dans tes conversations de salariés. Il faut que tu sois dans l'environnement dans lequel tu aspires, tu souhaites être entrepreneur, il faut que tu sois dans un environnement d'entrepreneur. Aujourd'hui, mon cercle restreint, j'enlève la famille évidemment, à peu de choses près, est quasiment à 100% doté d'entrepreneurs. Tous ceux avec qui je suis en interaction continuelle sont quasiment tous des entrepreneurs. Je vous ai parlé d'Asma, la boss de Véli Vélo, inspirante. D'ailleurs, passage Femme Figaro 2022 ou 2023. Donc c'est-à-dire que Asma était la femme awardée business de l'année. Dingue. Et c'est mon amie, c'est ma grande sœur. C'est juste dingue. Il y a juste une femme comme ça en France et c'était elle. Axel. Moi, j'appelle le génie d'ailleurs, au passage. D'ailleurs, il y a très très peu de personnes que j'appelle génie. Je pense qu'ils sont 4 ou 5. Et tous ceux que j'appelle génie se reconnaîtront. Et oui, Axel, un crack. Je vous ai déjà parlé d'Axel dans mes vidéos. Et j'ai 2-3 amis comme ça. Axel, Asma, Joël. Bon, Joël, je ne présente plus, évidemment. C'est important d'avoir ce type d'entourage. Parce que ils vous tirent vers le haut. Quand vous avez des moments de doute, ils sont capables de vous partager le bon mot, de proposer le bon mot, le bon ton pour que tu puisses te relever, pour que tu puisses avoir le sourire, pour que tu puisses avancer. C'est capital. Et à l'inverse, si tu as un entourage nocif, si tu as un entourage qui t'incite à faire des bêtises, si tu as un entourage qui t'incite à regresser, à te contenter de ce que tu as, mais tu te contenteras de ce que tu as. Attention, à nouveau, je n'ai pas dit de briser toutes ces relations. Non, je dis d'être en parfaite conscience du panorama, de la photographie de son entourage. Et je vais même plus loin, est l'entourage qui est à l'image de ton ambition. Tu veux être entrepreneur, marche avec les entrepreneurs. C'est simple. Marche avec les entrepreneurs. Tu veux être investisseur, marche avec les investisseurs. Tu veux être sportif, d'ailleurs ça tombe bien. Les personnes qui sont derrière cette caméra, au passage, sont des très 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 grands runners. Et j'étais très très fâché avec le running. Je viens de répondre à un défi. Dans quelques semaines, je vais faire un running. La preuve concrète, en live, ton entourage dépeint sur toi. Et travaille à ce que la manière dont ils dépeignent sur toi, l'influence qu'ils ont sur toi, soit une influence positive. Et je suis archi précautionneux sur ça. Parce que ta transformation, toute ta préparation en dépend. Et certains n'arrivent pas à sortir de leur environnement. Et je prends l'exemple par exemple du quartier, très familier du quartier. Les mecs ont de super ambitions, mais ils habitent toujours dans un HLM dans le quartier. Attention, j'ai rien contre le quartier. Voilà, ça y est. J'imagine les commentaires qui vont arriver. Fou. Non, ce que je dis, c'est que si tu rêves de millions, mais il faut que tu apprennes à faire un sacrifice, de payer un loyer chez un privé. Parce que tu vas changer d'environnement. Ne me dis pas que tu veux faire des millions, que tu veux entreprendre, que tu veux changer le monde en étant dans le quartier. J'en connais quasiment pas. Les peu d'entrepreneurs
issus de banlieues que je connais, à succès en France, sont sortis du quartier. Ils peuvent vivre en banlieue, mais dans des banlieues chics, dans des maisons chics. Mais ils sont sortis du quartier. Trouve l'environnement qui est à l'image de ton ambition. Et à l'image de ce verset biblique qui dit « Ne vous y trompez pas, ne vous y trompez pas, ne te fais pas de film ». On y met les synonymes, les paraphrases qu'on veut. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc sois vigilant sur ça. Et évidemment, l'idée n'est pas de se plaindre, n'est pas de se dire « Ah oui, mais Augustin, je suis mal né, je suis pas né avec une cuillère en or dans la bouche ». Non, c'est de faire une photographie très factuelle, très pragmatique de où on est, où on se trouve et avec qui on parle et d'y apposer des solutions. C'est simple. Tu veux faire 10 millions, marche avec des mecs qui ont fait 10 millions. Ou qui font 10 millions. Tu veux faire 100 000 euros, marche avec des fakes, avec des mecs qui ont déjà fait 100 000 euros. C'est simple. Je te laisse avec ce conseil. Fais cette introspection dans ta vie, dans ton entourage, dans ton environnement pour que tu puisses continuer à performer et surtout à progresser pour un but. Continue à développer les dons et les talents que le Seigneur t'a donnés qui vont te permettre d'avoir du fruit et ces fruits te feront entrer dans ta mission. Et mission qui va impacter les autres, forcément. Et comme je t'ai dit, dans la parabole des dons et des talents, si tu ne développes pas tes dons et tes talents, ils te seront retirés pour être affectés à un serviteur qui aura compris qu'il doit bosser pour le Seigneur. Je te dis à très vite et assainis ton entourage, associe ton entourage en fonction de ton ambition. À très vite pour plus de performances, pour plus de champions et de championnes. À très bientôt.